La journée passe et une nouvelle nuit tombe sur Atlantic City. Vous vous réveillez et vous pouvez faire un petit test d'exaltation pour une nouvelle nuit qui commence. C'est bon pour Joshua. Pour Fallon, la soif monte d'un niveau. C'est bon pour Middle. La soif pour Stan monte d'un niveau. Et la soif monte d'un niveau pour Gabriel. Nous sommes dans la nuit du mardi. Mardi 11 juillet. La nuit de mardi à mercredi. Fantastique. En direction Island Gym pour Gabriel. Vous vous réveillez vers 22h, vers 21h50. Vers 22h, vous êtes prêt à sortir. En tout cas, Gabriel peut partir vers 22h de sa chambre d'hôtel. Fallon va chasser. Elle va commander quelque chose à manger pour qu'il y ait un livreur qui vienne. D'accord. Donc, elle va faire un test de manipulation plus persuasion et elle aura moins un dé. Cause de son côté suspect. D'accord. Donc manipulation 4. Persuasion 2, ce qui me fait en tout 6. Moins 1, ça fait 5. Et 3 de faim, donc ça fait 3 et 2 dés. 3 dés de soif, 2 dés normaux. Ok. Ça marche. Et 3 succès. Ok. C'est donc un service de plat à emporter qu'El Fallon n'avait pas encore appelé, qui accepte d'amener une livraison jusqu'à son adresse. Un livreur en scooter arrive 20 minutes plus tard au camping-car. Il est à peu près 22h20. Donc Dustin le reçoit et paye la commande. Et donc avant qu'il remonte sur le scooter, il y a Fallon qui va l'intercepter, disant qu'elle veut lui parler. D'accord. Il demande ce que veut la jeune fille. J'ai oublié donc quelque chose. Non, elle n'a rien oublié. Elle veut juste lui dire quelque chose. Hein. Ouais. Il est en train de mettre son casque là. Elle le tire vers lui pour le mordre. D'accord. Ça va être strength plus brawl. Ouais. Elle aurait pu juste lui dire vous avez oublié une sauce ou oui. Une boisson. Elle lui tire sur le bras suffisamment pour essayer de le faire basculer, mais pas pour non plus le.
pas non plus forcément le faire tomber, mais qu'il ça approche suffisamment. Ouais. 1 en strength, 1 en brawl. Le 2D et 3 en soif, donc 2D de soif. Il faut un succès. Réussir. Un succès. C'est bon. Il est surpris et donc il se penche sur toi et donc tu peux sortir les crocs et le mordre. Ouais. Comme ça. Au coup. Ok. Ouais. Le sang est nourrissant et chaud. Combien de gorgées prend Fallon? Elle va en prendre qu'une seule. Elle va faire attention par rapport à la dernière fois. Donc la soif descend d'un niveau. Et ensuite, elle lèche la plaie et elle le laisse aller. La blessure disparaît. Et il est un petit peu désorienté. Il se demande ce qui s'est passé. Elle lui sourit puis elle le laisse partir. Il demande à la jeune fille ce qui s'est passé à l'instant. Rien du tout. Vous pouvez y aller. Ok. Bah, il repart, mais il a l'air assez inquiet. Donc il repart avec son scooter. Pour Fallon, il est à peu près 22h20, 22h30. Elle va s'occuper un petit peu du jardin avant de... La nuit dernière, le jardin avait été bien entretenu par Fallon et Kima, donc... Okay. Dans ce cas-là, peut-être lire un petit peu avant de... elle va laisser... comment dire? Elle va laisser Dustin finir de manger et puis elle va lui dire qu'ils doivent partir pour le rendez-vous à 23h30 plus tard. Donc Ouais. là, elle va lire un peu avant de partir. Il en a pour une demi-heure à tout manger, donc il sera à peu près 23h quand il sera prêt à partir. Oui. Vous êtes dans les temps, voire même un peu encore en avance. Pour aller jusqu'à Northfield, il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure. Et plus précisément à l'Island Gym. Oui. Et Needle et Joshua? Joshua, il va passer le début de soirée, je pense, avec Madame Zia, se tenir informé des affaires et ne serait-ce que discuter amicalement. D'accord. Alors elle est à l'accueil. Elle remplace temporairement Madeleine et bon, elle lui explique la décision de lui donner une semaine de congé. Et elle a cherché dans la journée des candidats ou des candidates pour pouvoir la remplacer à l'accueil, hein, parce qu'elle a pas mal de choses à faire. Et la plupart de ses occupations de directrice, elle est obligée un peu de les faire derrière le comptoir de l'accueil. Et voilà, elle a des pistes. Elle espère rapidement être remplacée pour pouvoir se focaliser sur son travail de directrice. Elle tient à rassurer Joshua que pour l'instant, la situation est sous son contrôle. Très bien, ouais, qu'elle s'essaye de faire un roulement ou quelque chose, qu'elle occupe à 50 casquettes en même temps et qu'elle pense un peu à sa santé. Parce que là, il est déjà tard, il est déjà 22h et elle est encore à l'accueil. Donc je m'inquiète un peu pour elle. Bah, là, il n'y a pas trop de clientèle, donc elle rédige des rapports, des rapports financiers pour la comptabilité de la direction, mais elle fait ça derrière le bureau d'accueil. Elle peut pas être à son propre bureau de directrice. Non, c'est logique. Et je proposerais aussi l'idée que pour les recherches de recrutement, histoire de s'intégrer à la communauté locale plus facilement, peut-être voir avec l'église locale, avec l'église protestante locale. D'accord. Le père
le père est celui qui m'a marié. Il devrait être. S'il y a pour l'accueil, par exemple, ne pas hésiter à lui faire passer le mot si une petite jeune du coin, par exemple, cherche du boulot. Ah, bah, elle va se renseigner dans ce secteur-là. Et Needle? Pour ce qui est de Needle, il va aller voir en début de soirée, voir Madeline. Pas Madeline, Linda. Ah, Linda, alors il retourne au Tertius Oculus. Ah, il aurait pu passer la journée là-bas, hein. Bah, il préfère Il va à rentrer Psychon? dans son refuge. Ça le rassure un peu plus. D'accord. Bah, il y Et retrouve Linda, Samantha, là-bas. voilà. Elle lui explique que, enfin, il lui explique que il essaye plus ou moins subtilement de voir à la sevrer parce que je lui explique que j'ai des envies de redonner sa liberté à cette jeune femme, mais que je crains pour son état de santé. Ah, alors Linda comprend mieux parce que effectivement, elle voulait en parler à Needle. Madeline Hailey, la protégée de Needle, qui avait en charge l'accueil du Tertius Oculus, ben ça faisait déjà plusieurs jours que elle montrait une image d'elle assez inquiétante. Euh, Elle était pâle, des cernes sous les yeux, des sueurs froides et des sautes d'humeur. Et donc, Madame Zia, la directrice, lui a donné une semaine de congé. Donc, Voilà, et que Needle ne s'inquiète pas s'il ne la voit pas au Tertius. Et ensuite, elle explique à Needle que ben, sevrer une boule, ben, ça peut être dangereux pour la mascarade. je lui explique que c'est peut-être vrai, mais que vu tous les actes horribles que j'ai faits envers les humains, redonner la liberté à Madeline et surtout une part d'innocence me D'accord, ferait. mais là, c'est toute la communauté vampirique que Needle va mettre en danger. Ben, je prends note et je vais voir ce que je vais pouvoir faire dans un futur proche. Euh, oui, mais après, Linda conseille à Needle de la prévenir avant de faire quoi que ce soit. Au moins qu'elle puisse préparer ses arrières au cas où. Mais Ben, pour l'instant, il va pas y avoir beaucoup de solutions, hein, vu comment elle réagit, à part euh, recréer un lien de sang, des liens de sang avec elle ou la vu faire comment vu disparaître. comment elle réagit, bon, je, je vois que c'est un peu trop extrême. J'essaierai de trouver un autre moyen de la sevrer progressivement sans que ça dégénère autant. Mais je compte reprendre les liens de sang, mais euh, en sorte que je trouve une solution plus pérenne plus tard et plus sécuritaire pour toute la communauté. D'accord. Bah, Linda y réfléchira aussi de son côté et préviendra Needle si elle a une idée qui surgit, mais a priori, il y a que deux solutions avec une boule. Soit la libérer parce qu'elle n'en sait pas assez, soit la faire disparaître parce qu'elle en sait trop. Ou alors la, la réentraver avec des liens de sang pour être sûr de sa loyauté.
Je le remercie et après cette petite semaine, je vais voir ce que je vais pouvoir faire avec Madeleine. Et après, je pars dans mes quartiers. D'accord. Bah, Joshua est mis au courant de la présence de Needle au Tertius. Il est parti la nuit précédente avant l'aube et il est revenu en début de soirée. C'est Linda qui prévient Joshua. Ouais. Oui. On va considérer que 23h30 approche. Peut-être. Sauf si vous... Stan, Ouais. Stan, que vous Stan faites? n'a pas encore. Ouais. Stan va se réveiller énervé et sentir que la bête est proche, mais il va quand même aller directement au rendez-vous. Donc il va s'habiller comme d'habitude à son habitude, enfourcher sa moto et partir vers le Highland Gym. D'accord. Et bah, il arrive bien en avance. Ouais, il va se défouler un peu. Il en a besoin. Ok. Est-ce qu'il veut se mettre des coups de sang pour se défouler? Non, vaut mieux pas. Ok. Il se défoule, mais ça ne fait pas passer la tension qu'il ressent en lui jusqu'à 23h30. Gabriel arrive assez tôt lui aussi, parce qu'il est parti dès le réveil, Mhm. en laissant Abby derrière lui. Bah, je le dis à Abigail demain soir. Demain soir, on se fait un truc. Je croyais qu'il l'ignorait, vu que tu disais que au réveil il se préparait et partait directement à l'Island Gym. Ouais, mais peut-être si j'ai l'occasion, je lui dis demain soir, on se fait la soirée ensemble. Oui, bah quand t'es à la chambre d'hôtel louée par Abby, t'as toujours des occasions de la croiser. Même mieux. Et le soir, en général, elle n'est plus dehors. Elle sort la journée, mais le soir, elle rentre. Ouais, je profite de lui dire ça, je vais au Highland Gym. Ok. Et bah, tu trouves Stan qui se déchaîne sur les machines de musculation et de cardio. Bah, je vais le saluer, je vais lui dire que ça serait bien peut-être on surveille vite fait les lieux avant que tout le monde arrive. Je te laisse surveiller. Je dois me défouler. D'accord. Je vais essayer de voir s'il y a des Quanon, des groupes de Quanon un peu particuliers, s'il y a des rumeurs qui circulent. Il y a Discrètement. très peu de personnes. Ce soir, à l'Island Gym, il y a 2 personnes et c'est 2 personnes qui semblent pas se connaître. Un homme et une femme qui ont des écouteurs et qui sont un peu isolés dans leur entraînement. La femme fait du tapis de course et l'homme fait du rameur. Les deux ne semblent pas de mémoire, Gabriel les a jamais vus. Jamais vu ici? Il n'y a personne d'autre. Sinon, il y a Stan au fond de la salle. Ouais, ouais. Ok. Ouais, je vais peut-être aller voir Stan et je vais lui dire il y a 2 têtes que j'ai jamais vues ici et il y a personne d'autre. Il y a personne d'autre, tu trouves pas ça bizarre toi? Ah, j'ai pas prêté attention. Ouais, je vais aller voir dehors.
Bah, en passant, si je passe devant les deux nouvelles têtes, je vais faire un petit salut, je vais essayer de les observer un petit peu. Comme je te dis, ils sont isolés dans leur musique et dans leur entraînement, ils sont un peu dans leur bulle. Ok. Tu me préviens quand les autres arrivent. Ouais, je regarde dehors, je vais faire un tour dehors sur le parking, comme si je téléphonais ou j'étais occupé avec un SMS, je regarde un petit peu partout. Il y a, il y a, il y a des passants au loin, mais rien de louche. Ok. Et donc 23h30 arrive et donc Fallon et Dustin arrivent en voiture, suivis par Dustin. Et ensuite, Joshua, il va comment? Je vais y aller avec ma voiture, ma propre voiture et je prends pas de chauffeur. D'accord. Mais et Needle arrive avec aussi sa propre voiture, donc ouais, il est 23h30, tout le monde est là, à l'Island Gym, ou en tout cas devant. Stan les rejoint devant, du coup, quand ils remarquent qu'ils sont là, ou que Gabriel le prévient. Une nuit d'été fraîche, agréable. On va saluer tout ce beau monde. Oui, l'ambiance est plutôt calme autour de l'Island Gym. Et pour un coin, pour une ville touristique, c'est calme ici. Ouais, je sais pas trop pourquoi particulièrement ce soir. Alors Ça c'est me rassure. plutôt calme tout le temps hein, à Northfield, hein, c'est une zone résidentielle. Ah, Northfield, c'est vraiment résidentiel. D'accord, désolé. Oui, oui, ouais, c'est comme ça depuis des années. Donc pour Stan et Gabriel, il n'y a pas grand-chose de surprenant. Ça sort pas de l'ordinaire. Après, au parc, hein, des fois, il y a un agresseur, mais là, vous êtes assez éloigné du parc de Northfield. Stan, vous avez eu des échos du message que vous avez reçu hier? Enfin, de l'appel que vous avez reçu hier? Ah, aucun. Je n'ai pas pris la peine de le recontacter. Non, non, laissez couler, mais prévenez-moi dès que vous avez des retours. Il s'agit de quoi? Ah, t'es pas au courant. Le baron. Nommez est personne, partant. s'il vous plaît. D'accord. Le baron s'est occupé d'une petite affaire personnelle. Ça concerne qui? Ou pas? Oui, il y a quelque temps, vous étiez méfiant à son sujet, vous avez même enquêté au niveau de son habitation au-dessus d'un commerce. Ah, d'accord. Sans blague. Ah, bon baron, il a une plaie, mon. Il a une manière de considérer qu'il me laisse gérer cette histoire-là un peu particulière. D'accord. Bon, et si nous allions visiter cette Malmström? Oui. Allons éclaircir les choses. Dustin demande innocemment où est-ce qu'on va? Demandez à votre maîtresse. Ma maîtresse? Ah. Mais Fallon n'est pas ma maîtresse.
Ah, On va au 102 Open Street. ils veulent qu'on aille voir à une adresse qu'on nous a donnée pour visiter quelqu'un. Elle vit recluse à Ventnor, si j'ai bien compris, c'est ça? Ça. Ah d'accord, on va du côté de Ventnor, alors, demande Dustin. Ouais. Bah, il va à sa voiture, alors. Je vais essayer de profiter d'un moment où Dustin s'écarte légèrement pour demander à Fallon, elle se présente comment, vous vous présentez comment? Il a l'air d'avoir été surpris par l'expression. Dis donc, Ami, amante, sœur, mère, fille. compagnon ou frère, ça dépend. Compagnon, généralement, je le fais passer pour mon frère et ça passe bien. Ou sinon, Dans ce cas-là, ou sinon vos compagnes, ça peut passer aussi. très bien, c'est noté. Vous montez dans vos véhicules respectifs? Ouais. Vous y allez à 5 véhicules. Ça fait beaucoup. Ouais, Stan est en moto. Il les suit. C'est Dustin qui va fermer la marche parce qu'il ne sait pas où vous allez précisément. Donc, bah, il sera à la fin du convoi pour vous suivre. D'accord. C'est pas un souci, je lui dirais de pas se garer trop près pour être sûr que. Ouais. Bah, pendant le trajet, Dustin, il va dire à Fallon que les gens qu'elle fréquente lui font froid dans le dos. Enfin, il n'a pas compris pourquoi il, euh, il avait, enfin, pourquoi Fallon avait été désigné sous le terme de maîtresse. Ça le perturbe. C'est un terme qui est souvent utilisé. Ça veut dire Parfois, que c'est à cause du sang que tu me donnes? oui. Et tu ne m'as rien dit? Ils ont tendance à dire maître ou maîtresse, mais c'est pas forcément C'est tellement inhumain. toujours utilisé. Fallon sent que Dustin la regarde un peu pas comme d'habitude. Peut-être un peu d'inquiétude dans son regard. Et qu'il essaie Elle de va cacher. tendre un peu la main vers lui et puis lui caresser le visage. Il est au volant. Oh, c'est au volant. Et il va pas faire une embardée juste pour un contact. Je lui caresse la joue. Voilà. Il recule le visage, hein. Ah. Il y a de la peur dans son regard. Elle récupère sa main. Alors, qui conduit en tête, qui suit? Vous êtes dans quel ordre sur la route? En tout cas, il y a un convoi de véhicules là qui part vers Ventnor. Anne veut bien ouvrir la route. Qui? Stan veut ouvrir la route? Ouais. Ok, donc je croyais qu'il voulait être dans plutôt la fin du convoi, mais donc il passe Non, devant. mais je vais passer devant avec ma moto. D'accord. Donc je vais vers Van Nord High. Ouais. Je vais fermer le cortège, moi. Non, c'est Dustin dans sa voiture Ah. qui fermera le cortège, parce qu'il ne sait pas Ok. où vous allez. Et Ok. Joshua conduit comme un papy, donc il y a des chances qu'il soit plutôt en queue de peloton aussi.
Bon, ben, let's go. Votre convoi suit la route et traverse Ventnor. Vous arrivez sur Ventnor. Vous allez dans les hauteurs de Ventnor City, guidé par la moto de Stan, hein, qui est en tête de convoi, avec 5 voitures derrière qui le suivent. 4 voitures derrière qui le suivent. Vous passez pas tout à fait inaperçu. Vous arrivez dans les hauteurs de Ventnor et la Stan va faire un petit test d'intelligence plus streetwise pour trouver le 102 Open Street. Parce que bah, là, au guidon, il n'a pas trop de GPS ou de carte sous les yeux. Donc, Stan a 2 en intelligence, et il a 2 en streetwise, et il a 4 en hunger. Donc Alors, 4D. non, ça va être plutôt un test de drive plus streetwise. Comme ça, il prend pas en compte sa soif. Ok. Donc il a 1 en drive, 2 en streetwise. Donc Il a 3D. Il lui faut un succès pour arriver à la bonne adresse. Un succès. Parfait. La moto de Stan arrive à l'adresse, au 102 Open Street, dans les hauteurs de Ventnor, et donc dans un terrain vague, derrière les grandes maisons luxueuses. Vous êtes près des lagunes, à l'extrême nord de Ventnor City. Vous voyez une vieille usine, une buanderie industrielle qui correspond à la description que vous avez faite, la baronne des apostates. Donc, le bâtiment ressemble à une usine désaffectée pendant près d'un demi-siècle. Des briques sont visibles, des briques anciennes. Les lettres qui se trouvaient autrefois au-dessus de la porte principale sont toutes tombées ou ont été volées, entraînant des pointes nues dépassant de la maçonnerie. Et seulement un logo fané indique l'ancienneté de la zone. Depuis tout ce temps, les fenêtres ont été barricadées, la porte d'entrée et la porte arrière à rideaux métalliques ont été scellées avec des planches et des tôles. L'endroit ressemble parfaitement à un trou urbain oublié et abandonné. Je peux faire un jet de sentir invisible. Mhm. Donc c'est Resolve plus Suspects. Sentir l'invisible. Donc Needle est toujours dans sa voiture quand il veut sentir l'invisible? Non, il sort l'invisible quand il sort de la voiture, quand il vient Ah, la d'arriver. voiture est à l'arrêt alors. D'accord. Il sort de Donc la voiture Resolve, et il ouais. fait son pouvoir de Specs sentir l'invisible. Ouais, Resolve. Resolve j'ai 3 et Occulte j'ai C'est au Specs. 3. À Auspex, ben Resolve j'ai 3 et Auspex j'ai 1. 4. Et j'ai 1 en Hunger, donc 1D et 3D. D'accord. Trois succès. D'accord. Et les autres font. Fallon, elle veut lancer Révérence. C'est pour calmer un petit peu Dustin. Et elle va rester dans la voiture pour l'instant. Elle va observer ce que les autres y font. Donc, Ok. Anne, il va le descendre de troisième- sa moto et de s'approcher de la bâtisse. D'accord. Joshua va suivre Stan.
Joshua sort aussi de sa voiture. Alors, pour faire révérence, Fallon va faire un test de manipulation plus présence. Oui. Sur, Donc, manipulation 4 et présence 1, ça fait 5 et 2 de soif. Donc 2 et 3. Deux succès. euh, ça l'envoûte. Enfin, il est charmé par Ouais. le magnétisme de Fallon. Fallon sent il veut faire bien pour lui plaire. Ça l'apaise par rapport à la discussion dans la voiture. Elle lui dit on pourra parler plus tard quand ça sera terminé. D'accord. L'endroit a l'air glauque et flippant. Enfin, j'aimerais t'accompagner. Pour l'instant, on reste dans la voiture, on regarde ce qui se passe et après on verra si on rentre. Et oui, tu pourras m'accompagner. Pendant une seconde, Fallon a l'impression qu'il essaye de lutter contre les paroles de Fallon et que c'est très bien, j'attendrai. Et Gabriel, dans sa Mustang, Je suis content de suivre le mouvement, simplement. en voiture? Il limite les autres. Il limite les. Non, oui. Il va Il est dans le voilà. fond de la voiture, là, on l'entend presque plus. Là. Ah, mince. Il va se trouver une place, rejoindre les autres. Alors, les autres ont garé leur véhicule devant le bâtiment ou pas? Derrière. Derrière, Ouais. derrière. Et donc Gabriel aussi. Oui, ouais. Ok, donc vous voyez qu'il y a un rideau métallique qui servait sûrement pour les livraisons, mais qui est barricadé et condamné par des planchers de la tôle. Je propose qu'on fasse vite fait le tour du bâtiment, qu'on fasse un peu le tour du bâtiment, qu'on voit s'il y a des traces de passage ou des accès qui semblent être utilisés régulièrement. C'est ce que je Qui pensais semblent être faire. utilisés. Vous vous regroupez Voilà. avant, puisque Oui, pour proposer l'idée. Ouais. D'accord. Oui, si je vois qu'ils se regroupent, je sors avec Dustin les rejoindre. Justin vient avec toi là. Oui. Tu venais pas de lui dire d'attendre dans la voiture? Je lui ai dit on attendait un peu tous les deux dans la voiture et puis on les rejoint après. Quand Dustin et Fallon vont arriver, Stan va regarder Dustin fixement et va laisser son aura de prédateur se faire ressentir. Et Dustin sent tout de suite un malaise et il demande est-ce que quelque chose ne va pas? En s'adressant à Stan. Donc j'ai faim. Enfin, passons. Et il se met derrière Fallon. Bah, elle le laisse faire. Stan évite de l'effrayer pour rien. C'est dur de se retenir des fois. Enfin, cherchons un rideau qui est régulièrement utilisé, comme l'a proposé Joshua. Une entrée qui
pourrait servir régulièrement. En faisant le tour du bâtiment, vous voyez qu'il y a un des murs qui est éventré. Oui. Le bâtiment est un peu en ruine. Pas de traces de gomme. Quand on fait le tour du bâtiment, pas de traces de gomme sur le bitume. Parce que c'est un endroit abandonné, donc s'il y a des passages de voitures réguliers, il y aura des traces qu'il n'y aurait pas sur un bâtiment abandonné. Alors, il y a quelques traces de pneus de voiture aux alentours, mais elles sont pas récentes. Je suppose que la propriétaire des lieux est déjà au courant de notre venue. Possible. Je vais toquer à la tôle au niveau là où c'est éventré avant de rentrer. D'accord. Avec un hey ho. Ok. Et donc, Joshua entre en premier? Ouais. Un regarde autour s'il voit pas un piège ou un mécanisme de défense. Intelligence plus awareness. D'accord. 2 en intelligence, 1 en awareness et 4 en hunger, donc 3D Ok. de hunger. 2 succès. Il n'y a pas de piège. Et à vérifier les endroits plausibles. Avec ses connaissances en tactique et en stratégie militaire, il sait où vérifier et il n'y a pas de piège aux endroits. Très bien. J'emboîte le pas de Joshua. Du coup. Je passe en troisième. Et donc, il n'y a pas eu de réponse au bruit qu'a généré Joshua. Est-ce qu'il y aurait des caméras visibles ou pas sur l'extérieur ou à l'intérieur dans les couloirs? Enfin, là où c'est éventré. 8 plus awareness. 8, 2, awareness 3. Qui fait 5D. 2 de fin, donc 2 et 3D. Mhm. Et de succès. 4 succès. Fallon constate rapidement qu'il n'y a aucune caméra de surveillance, que le bâtiment il est assez ancien et que de l'époque où il a été construit, les caméras de surveillance n'existaient pas. Et s'il y a un réseau électrique à l'intérieur du bâtiment, en tout cas, il n'y a aucune surveillance vidéo à l'extérieur ni dans l'entrée que viennent d'emprunter Joshua, Stan et Needle. Dustin colle les talons de Fallon, hein. Là où elle se déplace, il la suit. Fallon va rester quand même à proximité de Gabriel. D'accord. Mm. Donc à l'extérieur? Non, non, moi je suis le mouvement aussi. Hein. Ah, s'il suit, elle suit. Ouais. Ouais, ouais. Donc Fallon et Dustin ferment la marche? Oui. D'accord. Vous entrez dans cette ancienne buanderie industrielle. Il y a des bacs à linge immenses à chargement par le haut, de vieilles machines à laver qui contiennent bon nombre de vêtements sales et sombres. Et il y a une odeur de pourriture qui attaque tout de suite les narines de Dustin. Ah, c'est
horrible. L'intérieur du bâtiment dégage une odeur de sang et d'abat. Quand j'entends Dustin, je fais ah, on doit être au bon endroit. Needle a ressenti quelque chose tout à l'heure. Il n'en a pas Ouais. parlé. Je leur dis il y a la mort qui flotte par ici. Ça ne surprend pas, venant d'un des capteurs. C'est qu'on est à la bonne adresse. Donc, vous commencez à avancer dans le bâtiment et l'endroit dégage un sentiment de calme serein, compensé uniquement par la puanteur du sang et des éclaboussures séchées sur d'innombrables surfaces. Le bâtiment est en ruine, avec une partie éventrée, dans laquelle vous vous êtes glissé. Il y a des murs à moitié démolis à l'intérieur du bâtiment, des machines autrefois essentielles au linge. Elles sont maintenant en morceaux ou juste inopérables. Le linge est étalé dans les pièces éventrées et ça fait penser à un immense géant dont les organes ont été décomposés. Et en regardant du sol au plafond, vous pourriez penser que l'endroit peut être confondu avec un tombeau. Je reparle un peu d'une voix un peu forte. Et je dis joli tombeau, est-ce que vous pourriez vous montrer, s'il vous plaît? Nous voulons juste en paix et discuter. Une réponse. Stan sent sa bête intérieure qui monte et qui va essayer de prendre le contrôle. Avec toute cette odeur, la frénésie de faim se déclenche avec une soif à 4 ou plus. Va falloir y résister, difficulté 3. Si tu rates, tu viseras la source de sang la plus proche de toi, même s'il s'agit d'un autre vampire. Donc 3 en case vide de volonté Ok. et 6 en humanité. T'as plus de dés. 5 dés. 5 dés. Je me retire. Trois succès. Tu résistes à l'appel de la frénésie de soi. Je regarde en direction de Dustin quand même une autre fois. Ouais. Il est, Je me retire. il se retient de vomir. Il a la main sur la bouche. Et il a l'air très blanc, très pâle, malade. Écœuré par l'odeur et le décor. Vous voyez des escaliers rouillés. Vous voyez des portiques suspendus et oscillants. Vous voyez des espaces étroits et restreints entre les grosses machines de lave-linge ou de sèche-linge de taille industrielle. Vous voyez une zone de bureau avec ce qui semblerait des meubles vandalisés et des papiers éparpillés au sol. Vous marchez sur quelques objets métalliques qui font des bruits stridents. Il y a l'odeur fétide du sang et de la poussière de fer dans l'air. Passez à côté d'une laveuse de taille industrielle avec un trou circulaire qui servait sûrement à charger ou à décharger le linge. Et vous pouvez deviner dans les ténèbres de la laveuse des bras et des mains pourrissants qui sortent de l'obscurité intérieure de la machine.
Hmm. En voyant ça, Fallon, elle va fixer un peu ce qui est là. Elle va regarder Dustin. Est-ce que ça a l'air de s'aggraver son état? Euh, il lutte pour résister au malaise physique. Il se mit un, son t-shirt, il l'a relevé pour se le mettre sur le visage, au moins pour couper l'odeur de son Ouais. nez et de sa bouche. En ce moment-là. De grands espaces ouverts où se trouvaient autrefois des machines laissent maintenant place à seulement des boulons et des poutres qui dépassent du sol. Fallon, en voyant ça, elle se dit ben, en elle-même que d'un côté, ils craignent les caïtifs, mais il y en a d'autres qui sont pas mieux, visiblement, Mm. vu tous les corps qui traînent. Elle va essayer de voir si elle trouve un endroit qui est un peu plus éloigné, où il y aurait moins d'odeur pour que Dustin puisse se poser un peu pour respirer un peu mieux. Il n'y aurait pas un endroit un peu plus, une autre pièce, même si c'est éloigné, une pièce à côté qui serait. Peut-être il y aurait moins de cadavres ou moins d'odeur de sang. Euh, Il y a des bureaux, mais l'odeur sera quand même présente dedans. C'est des bureaux Mm. intérieurs, mais sans fenêtre. Hein. Ah. C'est ouvert dans le bâtiment en lui. Joshua glissera quand même, en parlant à voix basse, te glissera que c'est pas le meilleur moment pour se séparer. Oui, mais Et à voix plus haute, je vais appeler en nommant par quelques formules de politesse. Bonjour, nous cherchons Madame Strand. Serait-elle encore ici? Vous entendez une présence. Vous n'êtes pas seul dans ce combo industriel. Peut-être est-ce Madame Strand. Est-ce que je peux faire un jet de sentir l'invisible? Oui. Resolve plus suspects. J'ai toujours 3 en Resolve et toujours 1 en Auspex, donc 1D et 3D, vu que j'ai 1 en Hunger. Le chiffre en bas, je l'ai pas. 0 succès. J'ai 1 succès. Un succès. Needle ressent des présences flottantes. Inquiétantes. Je vais essayer aussi voir l'invisible. C'est sentir l'invisible, mais Et sentir vous l'invisible. devez voir quelque chose. Resolve plus suspects. Il fait très obscur hein, dans la buanderie, enfin dans la zone industrielle. Vous n'y voyez pas grand-chose. Resolve 2 au specs 1, 3D. 2 de hunger, 2 D puis 1. Deux succès aussi. Il y a une présence fantomatique hein, dans les lieux. Fallon va sortir son téléphone pour éclairer, mais elle va éviter intentionnellement d'éclairer là où il y a du sang et des corps. Alors il faut éteindre. Parce qu'il y a du Faut sang et des Enfin, vêtements. là où il y a des corps, donc juste là où il y a des corps. S'il y a du sang, Il y a beaucoup de linges ensanglantés, certains humides, certains secs.
Est-ce que l'un d'entre vous a une humanité de 7 ou plus? Non. Je vais pas être bien. Non, non. Je vais pas être bien, je crois. Tiens, C'est moi, je vais pas être bien. Je suis à 7. Ta bête commence à grogner intérieurement et tu es dégoûté, choqué sûrement par la lumière qui éclaire des mains ou des pieds pourrissants, recouverts de linge ensanglanté. Cet endroit est rempli de carcasses de morts. Et une frénésie de rage contre le maître des lieux, Madame Strand sûrement, commence à monter en Falan. D'accord. Elle va éteindre le téléphone. Et... Vous êtes dans un charnier géant. Est-ce qu'il y a un passage qui semble se dégager ou un endroit où il y a une... Tout autour de vous, il y a de grands espaces ouverts où se trouvaient autrefois des machines. Maintenant, seuls des ponts et des ponts qui dépassent du sol. Il y a aussi des espaces étroits et restreints entre des grosses machines, des bureaux désaffectés, des espaces sanitaires sous les machines, des objets métalliques au sol, une odeur fétide de sang, des portiques suspendus et oscillants, et des escaliers rouillés qui peuvent amener à des bureaux en hauteur, des petites pièces préfabriquées de l'époque de l'usine industrielle. Joshua avance toujours ou il s'est arrêté? Alors, il s'est arrêté pour essayer, d'après son visage, de percevoir l'environnement avec tous ses sens. Il essaye de se concentrer et Needle le fait de même. Ils essayent de capter quelque chose. Et les deux semblent avoir capté quelque chose. L'impression que Needle avait eue à l'extérieur du bâtiment est beaucoup plus forte à l'intérieur du bâtiment. Et maintenant que vous êtes au milieu de l'usine désaffectée, des corps se lèvent. En se levant, vous comprenez qu'ils vous encerclent. Qui vous quoi? Qui nous encercle. Nous venions en paix. Nous venons juste. Qu'est-ce que c'est que ce guet-apens de merde? Je regarde l'issue, la voie vers l'issue par laquelle on est arrivé. Et Et ceux qui me barrent la voie. il y a un des corps qui se lève derrière vous, oui, effectivement. Je vais directement me mettre face à lui, l'empêcher d'avancer. Très bien. Vous entendez une voix qui provient C'est une voix étouffée qui provient d'un conteneur. Dans l'obscurité, vous avez beaucoup de mal à voir d'où ça vient. Vous entendez une voix qui s'adresse à vous d'une façon forte, presque en hurlant. Laissez-moi tranquille! Emmenez vos cannibales vénitiens ailleurs! La voix a l'air d'avoir une consonance d'outre-tombe. S'il vous plaît, il se Je passe vous la refais. actuellement des choses particulières. On aimerait juste avoir quelques réponses.
Repartez d'où vous venez. Nous sortons. Est-ce qu'il est possible de discuter ailleurs? Partez avec vos cannibales vénitiens. Les corps animés commencent à s'avancer vers vous. Et à la différence des films, ils se déplacent à la vitesse d'hommes, vitesse de Est-ce mortels. que, est-ce que je peux savoir avec Occulte ce qu'elle veut dire par euh, Cannibal Vénitien. cannibale vénitien, ouais. Hmm. Non, ça te parle pas du tout. Tu ne l'as jamais lu dans tes livres, ce terme-là. Euh, ils vont pour nous attaquer, les trucs, du coup? Oui. Bah, celui Nous qui est sortons. derrière. Non, Joshua va crier, nous sortons. Nous sortons. Ah non, mais les cadavres viennent sur vous et vont essayer de vous mordre pour vous arracher votre chair et vos Il membres. n'empêche que ça vaut le coup de tenter le coup de crier du on accepte pour voir si elle est capable de retenir ses chiens. Hmm. Alors, ce que peut faire Joshua, c'est tenter d'esquiver, de manœuvrer pour tenter de sortir, mais il n'empêchera pas les cadavres de vous attaquer. Les cadavres les cadavres agressifs vont essayer de vous mordre. Est-ce D'abord, qu'il y aura une barre de fer par terre? Quelque chose à ramasser? Une arme bien improvisée? sûr, bien sûr. Tu peux tout à fait trouver une barre de métal à tes pieds. Ouais. Alors, on prend. Donc, Fallon va prendre une barre de métal par terre. Ok. Nida, elle va faire de même. Un aussi, s'il trouve un truc contondant ou coupant. Et Joshua, il va se planquer derrière Gabriel ou quelque chose ou quelqu'un de gros. D'accord. Et il espère que ça rush vite. Moi, je vais sortir le couteau que j'ai. Ok. Et je vais frapper, je pense, direct celui de derrière. Bah À la alors, tronche. celui qui est derrière, donc en face de toi, va essayer de te mordre pour t'arracher la chair et des membres, hein, si les membres viennent. Donc, toi, tu veux le planter au couteau, c'est ça? Ouais, je vais tenter de. C'est strength plus mêlée. Et lui va essayer de te mordre. Et donc, lui, ça sera strength plus brawl. Strength, c'est mêlée. Strength, j'ai 4. Mêlée, j'ai 2. Je vais utiliser prouesse. Ah, tu utilises un Potence. pouvoir, ouais, tout à fait. Voilà. Je crois que Activer un ça, par contre, pouvoir est gratuit. je Un crois que c'est pouvoir que par dans les round. dégâts. C'est que dans les dégâts que ça interviendra, par contre, je crois, la potence. Absolument, prouesse va augmenter les dégâts et la force de Gabriel. Donc, il y Donc a un j'avais test 3 en soif. d'exaltation. Il y a un test Ah, d'exaltation pour activer prouesse, hein. ah, je savais pas. Ah, c'est un pouvoir niveau 2. Ah oui. Note-le, hein, si c'est pas indiqué dans tes pouvoirs, hein. Non, c'est indiqué, c'est indiqué. Ah, bah alors J'avais c'est que pas tu le vu. savais, alors. J'avais pas vu. La soif augmente d'un niveau. Oh, échoué. Attends. Ça, du coup. J'ai Ok. entendu que Joshua allait se mettre derrière Gabriel. Ouais. Que font Needle, Fallon et Stan. Je Moi, reste je sur vais mes... frapper. Pardon. Ouais, allez-y. Moi, je reste sur mes gardes. S'il y en a un qui s'attaque à moi, bah, je Oui, lui mets un coup de balle. il y en a un qui va vouloir s'attaquer à toi, oui. Bah, je lui mets un coup de barre improvisée dans la tête. D'accord. Mm. Vous allez donc Oula. chacun à votre tour pouvoir agir, hein, puisque toutes ces actions-là ont lieu simultanément.
Stan va faire de même, il va attaquer le corps qui est le plus près de lui. D'accord.